Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la rhodonite. Alors, la rhodonite tient son nom du grec rhodon qui signifie rose. La rhodonite appartient au groupe des pyroxénoïdes et se compose de métasilicates de manganèse. On retrouvera des gisements de rhodonite en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, au Mexique, au Canada, à Madagascar, en Russie, en Suède et enfin aux États-Unis. En termes de couleur, on sera donc sur une pierre rose avec des inclusions nuageuses plutôt noires. En termes de chakra, la rhodonite est associée au chakra du cœur de par sa couleur rose et elle correspondra au signe astrologique du Taureau et du Capricorne. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique ou encore émotionnel. Sur le plan physique, la rhodonite est capable de stimuler l'organisme et les défenses immunitaires. C'est une pierre donc qui vous protégera de bon nombre de troubles, de petites maladies, notamment liées à la saisonnalité. C'est une pierre également, alors on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, qui a des vertus contre le stress et qui va donc aider à baisser un petit peu le rythme cardiaque. Étant donné qu'elle aide contre le stress, elle aide également à lutter contre ce qui en découle sur le physique, donc tout ce qui sera les tensions articulaires ou encore musculaires, les réactions cutanées et les troubles digestifs. De manière générale, elle aidera donc à se sentir mieux dans son corps et à protéger sa santé. On dit également que la rhodonite est vivement conseillée contre les piqûres d'insectes, puisqu'en effet, de par ses vertus au niveau des problèmes cutanés, elle va aider en fait la peau à se reconstruire, à éviter également tout ce qui sera démangeaison, douleur, voilà, tout ce qui sera lié aux piqûres d'insectes finalement. Elle apportera donc au corps une sensation de sérénité au quotidien. Sur le plan mental et psychique, la rhodonite est extrêmement efficace pour toutes les personnes qui souffrent de craintes excessives. Alors ça peut être pas forcément des phobies, parce que c'est vrai que pour les phobies on va plus préconiser la citrine. Mais voilà, des craintes excessives au quotidien, par exemple s'inquiéter toujours pour les autres, c'est vraiment de l'inquiétude en fait, c'est pas tellement de la peur, c'est vraiment des inquiétudes. Donc on peut s'inquiéter excessivement pour soi, pour les autres, dans nos relations également. C'est une pierre d'ailleurs qui aide beaucoup à lutter contre les craintes qu'on peut avoir en couple. Notamment si vous avez des problèmes de jalousie, de possessivité, ce genre de choses là, la rhodonite pourra tout à fait apaiser votre cœur et vous aider un petit peu à guérir des blessures sous-jacentes donc liées à ce type de problème. La rhodonite diminue également les angoisses et est vivement recommandée si vous traversez actuellement une période d'examen, puisque elle réduit le stress de façon générale, mais elle aide aussi un petit peu à se concentrer et à pas trop gamberger, on va dire. Elle apaise et régule également les émotions, donc si vous vivez des situations qui vous amènent à subir un trop-plein émotionnel, la rhodonite pourra vous aider tout en douceur. Elle est également vivement conseillée aux adolescents, puisque c'est effectivement une période de grands bouleversements. Donc que ce soit pour gérer son évolution personnelle, ses relations avec les autres, les disputes avec les parents, les incompréhensions, la colère, toutes ces choses un petit peu qui se bousculent dans la tête des adolescents. On pourra d'ailleurs la coupler avec de l'aventurine, puisque l'aventurine va redonner confiance pendant la crise d'adolescence, ou au niveau de la puberté, crise d'adolescence, tout ça. Ce sont des pierres qui sont très apaisantes et qui redonnent confiance en soi. Et d'ailleurs, par leur association au chakra du cœur, l'aventurine verte et la rhodonite sont tout à fait compatibles. En résumé, la rhodonite est une pierre qui diminue le stress, qui apaise de façon générale et qui vous aidera finalement à panser certaines blessures, à résoudre également certains conflits intérieurs et un petit peu comme la tourmaline rose et la chrysoprase, alors peut-être moins profondément, mais en tout cas ça peut aider. Vous pouvez d'ailleurs l'associer avec ces pierres. À guérir finalement tout ce qui sera lié aux blessures intérieures et par rapport au chemin de vie et à tout ce qu'on peut vivre, que ce soit dans l'enfance, à l'adolescence ou même à l'âge adulte. C'est une pierre finalement de guérison et d'apaisement.
Comme toutes les pierres, eh bien, la rhodonite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, eh bien, il faudra la purifier à l'eau et la recharger au soleil. Alors en termes d'expérience personnelle, la rhodonite c'est une pierre que je connaissais mais avec laquelle je n'ai jamais eu l'opportunité de travailler encore. J'utilise plutôt la rhodochrosite dont je vais vous parler samedi. Voilà, donc restez connectés. Ce sont des pierres assez similaires, c'est pourquoi j'avais envie finalement d'en parler d'une façon assez rapprochée. Donc la rhodonite, eh bien, c'est une pierre avec laquelle je n'ai jamais travaillé, mais qui m'attire beaucoup déjà parce que c'est une pierre rose, évidemment, que je trouve donc déjà très belle. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le côté apaisant, évidemment, par rapport au rythme cardiaque, par rapport... alors, je fais de la cohérence cardiaque en plus, donc c'est vrai que je trouve que c'est assez cohérent, hein, pour le coup, assez cohérent. Et c'est vraiment aussi le côté guérison que j'apprécie avec cette pierre, que je retrouve donc dans la chrysoprase et la tourmaline. Et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup essayer une association tourmaline rose rhodonite. Je pense que ça peut être très intéressant. Si certains d'entre vous utilisent cette association de pierres, n'hésitez pas à partager votre expérience. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, que ce soit pour l'apaisement général, la sérénité ou même juste tout ce qui sera vraiment côté guérison émotionnelle, je pense que ça peut être très intéressant effectivement d'échanger un petit peu là-dessus. J'espère que cette vidéo sur la rhodonite vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voire à partager, mais également à commenter, hein, comme je vous le disais, le partage d'expérience est toujours très intéressant. En attendant, comme dit précédemment, je vous retrouve samedi pour vous parler de la rhodochrosite. N'hésitez pas d'ailleurs, petite parenthèse, merci d'ailleurs à ceux qui sont restés jusque-là. Nous organisons actuellement un concours sur Facebook. Voilà, un mini-jeu concours où il suffit juste de jouer à pierre-feuille-ciseaux pour se qualifier en fait pour un tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine et qui a donc pour but de vous faire gagner 3 bons d'achat de 30 € valables sur tout le site France Minéraux. Donc rendez-vous sur Facebook, on vous attend nombreux comme toujours. Et donc moi, je vous retrouve samedi et je vous souhaite une excellente semaine.